Au passé, le poil pousse dans leur peau. Soyez toujours prêts, comme des soldats. Un soldat ne murmure pas. Un soldat ne brûle pas. Un soldat obéit. Obéissons tous à la parole de Dieu pour l'année 2020. Voici les secrets pour ne pas dire la clé de toutes nos bénédictions. Si tu es avec moi, si tu demeures en moi, je demeure en toi. Et c'est ce que Jésus a dit à Matthieu, à Marie. Il dit tout est possible à celui qui croit, le Seigneur. Que Lazare n'est pas mort, que Lazare dort. Je savais que tu allais faire. Ne dormons point dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas une course, ce n'est pas une comparaison. Et Gustave est comme moi, Patrice. Non, on ne compare pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, chacun joue un rôle important dans la maison de Dieu. Que dois-je faire? Suis-je meilleur à mon poste? Voici les questions que chacun de nous doit poser ici. Sois le meilleur balayeur, sois le meilleur chanteur, sois le meilleur intercesseur, sois le meilleur prédicateur. Qui dois-je faire pour que le de Dieu avance dans la maison de Dieu? La jalousie ne doit pas exister parmi les enfants de Dieu. C'est pas possible. En 2020, autant d'aspects de jalousie dans notre esprit, dans nos pensées. Non, le jaloux sera toujours de l'autre côté. Tu ne peux pas être devant le cœur jaloux. Ah, Jésus-Christ, aide-moi à marcher comme toi. Voici la question que doit préoccuper chacun de nous ici à l'église Sèvres. Nous sommes dans notre 4e année, 2015, le 11 octobre 2015, le 11 octobre 2020, ça nous fait 5 ans. Au lieu 5 ans. Vous voyez, même pas encore 5 ans. L'église, je ne sais pas. Quand la main de Dieu est présente, les choses se dessinent facilement. Et c'est Dieu qui est présent dans cette église. C'est Dieu que nous adorons. Le marabout, le fétiche, ces choses que vous pouvez imaginer sont la créature du Créateur. Alors pourquoi adorer la créature? C'est Dieu que nous adorons, c'est le Créateur que nous adorons dans cette église. Marabout, féticheur, moi je ne connais plus cela. Plus cela. Ça fait des années, des années. Chacun de nous a un début. Mais aujourd'hui, le regard est orienté vers Jésus-Christ qui est notre guide, qui est notre indicateur. Attachez-vous véritablement à Dieu, parce que c'est Dieu que nous adorons. À Matthieu, là où les trois sont assemblés en son nom, c'est en son nom. Quand on dit en son nom, ça dit que nous avons la même vision, nous avons la même pensée, nous avons la même manière de faire les choses. Voilà pourquoi on dit en son nom. Sinon, ce n'est pas là où deux, trois sont assemblés. Si là où deux, trois sont assemblés, et les trois n'ont pas la même pensée, n'ont pas la même vision, ce n'est pas en son nom qu'ils sont assemblés. Il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Les gens le disent très souvent, mais ils ne savent pas. Là où deux, trois sont assemblés en son nom, imaginez en son nom, il est présent. Et ici, nous sommes tous rassemblés en son nom. Parce que nous avons la même pensée, nous avons la même vision, la même manière de voir les choses. Voilà pourquoi l'Église est en train de croître.
Et j'ai la ferme assurance que Dieu est présent dans cette église. Ce matin, je voudrais encourager tout le monde, tous nos frères, toutes nos sœurs. Parmi vous, il y a de grands serviteurs. Il y a de grands serviteurs. Quand je regarde le niveau de l'église, hier on était avec un chant là. J'ai dit que l'église c'est là, le niveau est très élevé. Le niveau est très élevé. Et puis quand on prend un frère qui vient, qui prêche, ou une exhortation, ou la direction, c'est des choses professionnelles. Donc le niveau de l'église est très élevé. Tu ne peux pas entrer et puis tu dis non, tu ne connais pas, tu vas apprendre ici. Tu vas apprendre. Je voudrais vous encourager. Ôtez de vous l'orgueil. Ôtez de vous l'orgueil pour l'année 2020. L'orgueil, c'est une faute grave. L'orgueil, c'est un péché. Ne vous montrez pas. Quand vous prêchez, quand vous êtes en train de prêcher, on ne parle pas de moi. Moi. Le moi ne doit pas dominer en toi. Ce n'est pas le moi du prêche. C'est l'orgueil. Quand il y a le moi, c'est l'orgueil. Ah, regardez-moi aujourd'hui, je suis bien sapé. Regardez-moi aujourd'hui, je suis comme ceci. Je suis comme cela. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu es bien habillé pour venir adorer ton Dieu. Ça s'arrête là. Si les frères t'apprécient, ce n'est pas l'orgueil. Mais si toi tu te mets ici et en train de t'apprécier, de te valoriser, de faire ceci, de faire cela, c'est l'orgueil que nous prêchons. Donc les prédicateurs laïcs et les prédicateurs, les gens qui exhortent sur la Bible et autres, en 2020, ôtez tout orgueil en vous. Si vous voulez être de grands serviteurs, Jésus, il est humble. Jésus est effacé. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur la t'élève. Pour l'ensemble des hommes saints, ne soyons pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Tu n'es pas mieux que l'autre. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est important. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas assis là, est-ce que moi je peux annoncer l'évangile? C'est parce que vous êtes assis que j'annonce l'évangile. Mais si vous êtes assis qu'il n'y a pas un prédicateur, comment vous pouvez aussi comprendre la parole de Dieu? Chacun se complète. Chacun est important. Aujourd'hui, la chorale nous émerveille. Le groupe de louange aussi également. Si demain ils ne sont plus là, si la chorale n'est plus là, on va dire l'église là, on a besoin de chantres. On a besoin de choristes. Voici la maladie de notre église. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Dans chaque compartiment, dans chaque département, il y a des hommes, il y a des chrétiens, des hommes capables de annoncer l'évangile, des hommes capables de parler au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est pourquoi je vous dis que je suis un peu comblé. Demain, si Dieu m'appelait de l'autre côté, je sais que j'ai ici des hommes de valeur. L'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, ôtez service en vous. Et que le véritable amour, quand tu viens dire à Doucouré, je t'aime d'un amour sincère, il faut que l'amour soit un amour sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Quand l'amour est accompagné d'hypocrisie, il y a un blocage. Il y a un blocage. Je ne souhaiterais pas que, en 2020, que ces choses-là encore demeurent dans la grande. On critique. Mais si tu n'es pas critiqué, si l'église n'est pas critiquée, si l'église n'est pas persécutée, c'est que Jésus n'est pas présent ici dans notre église. C'est que Jésus n'est pas présent. Mais on dit leur église là, c'est parce que l'Esprit de Dieu est présent ici à l'église. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas présent, on ne vous regarde même pas. Est-ce qu'on s'occupe de vous? On ne s'occupe pas de vous. On ne s'occupe pas de vous.
Et quand l'Esprit de Dieu est présent, mon fils de Corée, on est leur église là. Et leur église là, ils sont allés chercher les médicaments là. Les pasteurs là, c'est un béninois. Les pasteurs là, c'est un togolais. Les pasteurs là, c'est que Christ est présent dans cette église. C'est que Christ est présent. Et c'est ce qui me réjouit. C'est ce qui me réjouit ce matin. Ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le pouvons. C'est ensemble. Aujourd'hui, voyez-vous, même en gré, même en Mancori, même au palier, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est pas de l'orgueil, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ici, nous travaillons. Parce que c'est nous travaillons. Je l'ai dit un jour, je lui ai dit que si vous ne pouvez pas, on va envoyer le ciel ici à tout le monde. Hier, j'ai fait le bilan. Le bilan spirituel, le bilan financier. J'ai fait le bilan. On est tellement fort. On est tellement fort. Je me demande comment l'argent qui trouve. Je ne sais pas, je me pose la question. 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 Continuez. Continuez. Quand tu le fais avec un cœur rempli d'amour, quand tu le fais avec joie, ah Seigneur, donne-moi encore les moyens afin que je puisse t'apporter dans ta maison. Voici la prière qui va t'animer. Et quand tu le fais, tu es en train de s'aimer. Tu sèmes pour l'esprit, pas pour la chair que tu le fais. Et quand vous s'aimez, le Seigneur multiplie. Le Seigneur multiplie. Pendant cette fête de 2020, il y a eu 120 000 francs que j'ai partagés. 120 000 francs fidèles pour la fête. 120 000. 120 000. Si tu n'as pas reçu, ne te fâche pas. Prochainement, le Seigneur va te donner aussi. Ah, c'est comme ça les choses. Aux nécessités. Aux hommes engagés qui ont besoin d'aide. Les sacs de riz, les autres choses qu'ils ont menées, tout est parti. Les poulets également. C'est ça l'église de Dieu. Il y a encore des élèves qui vont partir. Il faut qu'on passe à tout cela. Et c'est ensemble. C'est ensemble. Il y a pasteur Prosper, pasteur Kwame qui va le lundi, qui va demain à Potré. Alors ce matin, je voudrais te dire une chose. Le juste ne mendiera jamais son pain. Jamais son pain. Le chrétien engagé n'est pas un misérable, n'est pas un mendiant. Non. Quand nous marchons, c'est la lumière de Christ qui est en nous. Quand nous marchons, nous en tirons le regard. Cela ne veut pas dire qu'on a des millions, mais on a la paix de Jésus en nous. On a cette lumière-là qui est en nous, qui témoigne. Alors, laissons tout ce qui est inquiétude dans nos vies, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est solitude dans nos vies. Si nous le faisons, on met, c'est-à-dire que le tout cesse dans nous. Alors si le tout cesse dans nous, la foi qui est en toi vacille. Alors si ta foi vacille, c'est difficile pour toi, pour cette marche chrétienne. Et c'est pourquoi, pour 2020, je vous demande, ayons une foi. Ayez une foi. Une foi comme Christ l'a toujours eu. Et c'est cette foi-là qui va témoigner. C'est cette foi-là qui va nous guider, qui va opérer les guérisons, les miracles, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre vie.
Quand tu pries, j'ai la ferme assurance que Dieu le fera. Il l'a déjà fait. Voici la foi qui doit nous animer pour l'année 2020. Mais on ne peut pas prier. En même temps, priant, le doute s'installe. En même temps, priant, la tristesse s'installe. En même temps, priant, tu es isolé, tu es désolé. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand vous priez en 2020, ayez une foi terrible. Quand les apôtres ont dit à Christ, ah Jésus, augmente de foi. On dit à Jésus, augmente de foi. Et chaque jour, quand tu pries, Dieu augmente de foi. Augmente de foi. Voilà pourquoi je dis que le chrétien ne doit pas mentir. Pour l'année 2020, je voudrais encore, ce matin, vous dire une seule chose. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ah oui. Comment beaucoup de personnes pensent que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, ne doivent pas manger, ne doivent pas superviser un enfant. Mais quand tu es chez toi à la maison, mais pose-toi la question, mais comment papa et patriarche Joseph fait? Comment pasteur Prosper fait? Pasteur Combe fait? Posez-vous ce genre de questions. Voici le cœur que Dieu t'a donné en 2020. C'est ce cœur qui doit t'animer. Ah papa, c'est un bonjour. Je suis venu te dire bonjour. Voici ce que Dieu a mis en cœur pour toi, pour la rentrée scolaire. Alléluia. À 9h, tu m'arrêtes. Voilà. Mais quand vous apportez, et derrière, il y a des menus, il y a des critiques, mais tu es en train de tout détruire dans ta vie. Je ne souhaiterais pas que cela vous arrive. Je ne souhaiterais pas que cela vous arrive. Quand tu apportes dans la maison de Jésus-Christ pour ses serviteurs, pour l'Église, en fait, nous apportons pour l'Église. Quand vous avez des serviteurs méchants, des serviteurs gourmands, c'est pourquoi l'Église ne peut pas avoir même un. Mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Alléluia. On ne peut pas citer les noms. Nous sommes venus pour vous encourager ce matin. Quand vous le faites, faites-le avec joie. Cette dernière-là, Dieu bénit. Ah, est-ce que papa, tu as bien mangé? Hier, j'étais là. Hier, c'était samedi. On était tellement chargé. Il dit vraiment, Dieu pourvoira. Hier, on n'a pas préparé ici. À 11h quelque, je vois une soeur qui est venue avec la nourriture. Je vois une soeur d'abord, la soeur Bonon, qu'on va acclamer. Elle est venue avec la nourriture. Bonjour, ça, c'est. Comment on appelle ça là? Comment? Approuvé. Puis il dit, mais ça, c'est des choses de blanc, il faut manger un peu pour ça. Ah, mais c'est ça. Le femme là, c'est foutu. Quand j'ai vu ça, il dit, ça c'est un peu ça. Mais il dit ça là, ça il faut que je garde ça pour aujourd'hui. Et ça il faut que je garde ça. J'ai dit à madame, ne touchez pas à cette nourriture là. Ça c'est pour aujourd'hui. On était là encore. Le Seigneur il est fort. Au moment où je suis assis là-bas, il y a une femme qui est venue encore. Et avec quoi? Elle dit, t'as pas manger. Il dit, d'accord. Comme j'étais là, moi-même je sors,
Je vois Madame Ziligan. On va accueillir Madame Ziligan. Et il dit, ah, merci beaucoup, ma soeur, ma fille, merci beaucoup. Et elle est partie. Je rentre, j'ai dit, j'étais avec qui? Avec, on dirait, avec Noé. Il dit, Noé, ouvre la nourriture, la main la nourriture. Ah, je regarde le photo avec sauce aubergine. Il dit, ça, c'est ma nourriture préférée. Et c'est ce que j'ai mangé. C'est ce que j'ai mangé, j'ai pris le photo, j'ai coupé petit. Et puis, je n'ai plus mangé jusqu'à aujourd'hui. Pour Madame Bono, j'ai mis ça dans mon frigo. Et aujourd'hui, après-midi, je vais manger ça. Mais comment le Père peut être content? Regardez ce que vous faites pour le Père. Mais quand je prie là, je dis Seigneur, souviens-toi de ton église. J'ai vu les femmes ici. Elles le font de manière constante. De manière constante. Dans le mois de décembre, mes filles de l'église, mes enfants de l'église, non. C'est ce que je disais à Pasteur Prosper. Il dit, quand tu vas aller à Bigola, quand on va t'envoyer manger là, et c'est à moi que tu vas mener. Il a dit, je lui dis, mais si tu ne prends pas bien tes enfants aussi vont te calculer. Ils ne vont pas te calculer. Ça dépend de la relation entre le père et l'enfant, entre Dieu et nous. Voici la relation qu'il faut. Voici la relation. Voici la relation. Madame de bien nous envoyer un poulet. Le poulet là, je ne sais pas si c'est poulet ou bien c'est cabri. Je ne sais pas. Comment que le poulet groupe. Mais jusqu'à aujourd'hui là, on a gardé le parti au frigo. J'ai pris la cuisse du poulet. J'ai mangé un peu, poulet de goût. J'ai déposé. Mais, venez-vous. Mais c'est l'amour. Ah, ce concombre-là, ce que mon papa-là, il doit manger. Mais c'est l'amour qui anime l'église. C'est l'amour qui anime l'église. Et voilà pourquoi je suis très content. Je suis très content. C'est l'amour qui anime l'église. J'ai vu les femmes préparer. J'ai vu le garçon apporter. J'ai vu le garçon dire, papa, moi j'envoie cet argent-là au téléphone. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, est-ce que les gens peuvent le faire? Les gens ne peuvent pas le faire. L'église, ce n'est pas la magie. L'église, ce n'est pas la sorcellerie. Et l'église, c'est l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi en 2020, que l'amour de Dieu gouverne toutes nos actions. Dieu est amour. Celui qui dit connaître Dieu, et s'il n'a pas d'amour, il ne connaît pas Dieu. Alors nous connaissons tous ici Dieu. Alors l'amour de Dieu est présent dans nos différentes vies. 2020, c'est une année, comme toute autre. Écris ton histoire dans le livre de vie pour l'année 2020. Je prie encore pour tous ceux qui sont malades. C'est notre Dieu qui guérit. C'est le Seigneur qui apporte la guérison, qui donne la guérison, frère. Et que Dieu te donne cette guérison. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Il n'y a pas de maladie incurable. Dieu va même jusqu'à ressusciter les morts. Celui qui ressuscite les morts, imaginez-vous, c'est quelle maladie ne peut pas guérir? Quelle maladie ne peut pas guérir? Mais c'est ta foi en Jésus-Christ là qui va apporter la guérison dans ta vie. Alors si tu es malade, que tu es assis ici, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il a fait pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, Dieu a fait. Vous avez vu dans le mois d'octobre, c'est octobre,
Vous avez vu la jeune fille que Dieu a ressuscitée comme à l'église. Devant tout le monde. Devant tout le monde. L'ennemi croyait avoir le meilleur sur l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pour mal connaître Jésus-Christ. Vous savez pourquoi nous l'avons reçu? C'est parce qu'on a eu la foi. On a eu la foi en Jésus-Christ. Que Dieu le pouvait, que Dieu le fera. Parce qu'on n'était pas paniqué. Quand on lui avait donné l'enfant, il n'y avait pas de panique. Il n'y a pas eu d'empressement, de précipitation. Alors à l'hôpital, non. On avait le regard tourné vers Jésus. Et en toute chose, il faut que tu aies le regard tourné vers Jésus. C'est Jésus qui est ta solution. Et c'est ce que nous avons fait. Pour tous ceux qui sont malades pour l'année 2020, que Dieu vous accorde la guérison. La guérison, là où le moyen est présent, que la grâce de Dieu surabonde. Surabonde. Alléluia. Pour terminer, le chemin est encore très long. La marche chrétienne encore est très longue. C'est ensemble, vous et moi, c'est ensemble que nous pouvons écrire l'histoire de Christ. Nous sommes de passage sur terre. Chacun de nous écrit son histoire. Chacun de nous est appelé demain à regagner notre demeure céleste. C'est pourquoi je voudrais ce matin vous dire, l'espérance c'est en Jésus. Notre espoir c'est Jésus. Toi qui as des problèmes d'enfantement, toi qui voudrais encore avoir d'enfants, toi qui es en quête d'emploi, toi qui as un projet, associe Jésus dans tes projets. Associe Jésus dans ta demande d'accouchement. Si tu veux te marier, c'est Jésus qui nous donne le mari, qui nous donne la femme. Voilà pourquoi le conjoint, c'est à Christ que nous nous adressons. Que Dieu vous comble véritablement. Que Dieu vous comble véritablement. Et que l'année 2019, ce que nous avons fait en 2020, nous allons faire le double au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, toi qui n'es pas encore marié, dans une situation engueulée, dans le concubinage, fais le premier pas. Dieu va t'accompagner. Fais le premier pas. Le Seigneur va t'accompagner. Ça fait combien d'années tu as fait ta dot? Combien d'années? Mais qu'attends-tu pour régulariser ta situation? Ta situation civile et religieuse. Qu'attends-tu? Pour 2020, voilà ce que je te souhaite. Fais le premier pas et invite Christ dans ce projet de mariage et de dot. Ah, Seigneur, en 2020, Seigneur, en 2020, je veux me marier en 2020, car tu as dit que la vie de concubinage est une vie de péché. Je veux me marier et quitter dans cette vie de péché. Donne-moi le moyen, oh Jésus-Christ. Tu pries avec foi et tu viens pour la décision qui arrive, tu dis, papa, ça fait 1 mois que je prie. Mais dans 5 mois, je veux me marier. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. S'il n'y a pas de volonté, le couple de la relation, c'est ça se passe. Prenez plus là-bas. Le mariage. Demandez à tous ceux qui ont fait leur mariage ici. C'est pas qui a donné 400 000 francs, 600 000 francs dans son compte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ici, tous les mariages là. Mais il y avait la foi, il y avait la volonté. Et c'est à ce moment-là que Dieu a remis les fonds. Mais si vous êtes là, madame et toi à la maison,
en train de réfléchir, l'argent, quel argent on gagne de pas se marier? Vous oubliez que vous êtes des chrétiens. Vous vivez dans le péché. Ce n'est pas bon. En 2020, que chaque couple s'interroge. Que dois-je faire? Jusque-là, ça fait 10 ans. Je n'ai même pas encore fait la dose. Que dois-je faire au Seigneur? C'est ce que doit vous animer. Le Seigneur bénit le mariage. Voilà pourquoi les mariages sont beaucoup attaqués. Le Seigneur bénit le mariage. Demandez-vous pourquoi on attaque le mariage. Parce que Dieu bénit le mariage. Et je souhaiterais que ceux qui n'ont pas encore fait le mariage, la dot, ingérer Christ dans ce projet de dot. Si c'est le mariage civil et religieux, invitez Christ à prendre le dessus. Et vous verrez que en 2021, on ne va plus parler de vous. On va parler de votre couple. Voilà ce que je souhaite pour chacun ici à l'église. Pour terminer, au niveau des jeunes gens et jeunes filles, vous voyez le blanc, à partir de 18 ans, le blanc peut se marier. Et si vous n'avez plus que de 18 ans, vous avez 24 ans, 25 ans, 26 ans,